Et bonjour, bienvenue, namasté, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live. Euh, Aujourd'hui, on va parler de comment élever ses standards en matière de santé et de bien-être. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce live. Hop, voilà, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ce live, comment élever ses standards en matière de santé et bien-être. Pour peut-être celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nathalie Isseni, donc je suis praticienne en Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne. Et j'accompagne donc les femmes spirituelles qui ont envie de prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et aussi du monde qui les entoure. Donc je vous accompagne avec toutes les pratiques de l'Ayurveda, avec toutes les techniques de l'Ayurveda. On utilise la phytothérapie, on utilise la diététique, on utilise l'hygiène de vie, etc. Bref, plein d'outils à notre disposition. Aujourd'hui, pourquoi je voulais faire ce live? Parce qu'il m'est arrivé pas mal d'expériences ces derniers temps et que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Là, c'est vraiment un live de partage pour peut-être vous inspirer par rapport à mon expérience et peut-être vous donner voilà, des matières à évoluer vous aussi, à améliorer votre niveau de santé, votre niveau de bien-être. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé ces derniers temps? Eh bien, là, je sors tout juste de chez le kiné. J'ai démarré les séances de kiné. En fait, j'avais une douleur à l'épaule depuis un certain temps, plusieurs mois pour tout dire. Et donc, il se trouve que j'ai fait échographie, radio, etc. Et donc là, le kiné m'explique que j'ai non pas une tendinite, mais une capsulite rétractile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affection en elle-même, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'épaule gelée. On appelle ça aussi l'épaule gelée. En fait, il y a une réduction de l'amplitude des mouvements. Et ça peut aller pour certains cas jusqu'à l'immobilisation totale de l'épaule. Bon, heureusement, j'en suis pas du tout là, mais c'est quand même quelque chose d'important pour moi et dont j'ai envie de m'occuper. Et donc, je voulais vous partager cette expérience-là pour peut-être aussi, si vous avez des difficultés, quelque chose au niveau de votre santé dont vous avez envie de vous occuper, et bien voilà, vous donner des petites astuces aussi par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc, ce que je viens d'expliquer, donc cette difficulté que je rencontre au niveau de mon épaule. Bon, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ces derniers mois? Alors, j'ai à un moment décidé de suivre un coaching. J'ai suivi un coaching avec la délicieuse Marine Mello, que vous retrouverez sur Instagram, @marinemelo, je crois. Et donc Marine, elle est coach business et elle avait proposé ces derniers mois un coaching de groupe qui s'appelle Florescence et dans lequel l'objectif de ce coaching c'était de développer l'abondance. Donc on est particulièrement dans une notion de business, mais l'abondance est valable dans tous les domaines de la vie. Et dans ce coaching, qu'est-ce qu'on a fait? C'était en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était de débloquer les croyances, voilà, de mettre un petit peu le doigt sur nos croyances limitantes. La deuxième partie, c'était sur la vision, élaborer sa vision, ses objectifs, sa vision avec le cœur en fait. Après, c'était sur la déesse intérieure, comment faire vivre notre déesse intérieure. Et puis le quatrième module, c'était voilà, sur l'équilibre entre le féminin, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Et pourquoi on parle de ça dans un contexte de comment élever ses standards en matière de santé et de bien-être? Parce que là, le coaching que j'ai suivi, c'était vraiment très orienté business, mais comme je vous dis, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Je vous parle de ce coaching que j'ai suivi parce que ça m'a permis de comprendre et de débloquer quelque chose de très très important. Dans ce coaching, donc, il y avait, je crois que c'était dans le troisième module sur la vision, il y avait cette notion d'élever ses standards.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire élever ces standards? D'abord, qu'est-ce que c'est un standard? Alors, en matière de santé, il faut revenir quand même d'abord à la définition de qu'est-ce que c'est la santé. Selon l'OMS, la définition de la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie ou l'absence d'infirmité, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc ça, on va dire que c'est le standard qu'a défini l'OMS en matière de santé et de bien-être. Après, on peut avoir chacun son propre standard de santé, et on va en reparler un petit peu plus tard. Mais d'abord, pourquoi, en matière de santé, pourquoi on va chercher à élever ces standards? Pourquoi on chercherait à élever son niveau de santé, à élever son niveau de bien-être? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener à vouloir faire évoluer nos standards. Et je vais vous justement faire le parallèle avec la situation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pourquoi on va chercher à élever ces standards, à améliorer notre niveau de santé et de bien-être? Tout simplement parce que peut-être on a une situation qui ne nous convient plus. Si on fait le rapprochement avec le cas dans lequel je suis actuellement, avec cette difficulté au niveau de mon épaule, c'est pas tellement une situation qui me plaît. Donc j'ai évidemment envie de la faire évoluer. J'ai évidemment envie, alors évidemment, non, pas évidemment, mais j'ai envie en tout cas d'améliorer cette situation-là. Donc on veut pouvoir augmenter ses standards à partir du moment où on se dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, en tout cas quelque chose avec lequel on ne se sent pas ok, pas à l'aise, pas aligné en fait. On peut vouloir augmenter ses standards, sa propre norme de santé, quand tout simplement, en fait, on a besoin d'évolution. Notre âme, peut-être, nous dit qu'elle a un besoin d'évolution. Parce qu'en fait, finalement, c'est souvent ça qui se passe lorsque on se trouve face à une maladie, à une problématique en particulier, lorsqu'on se trouve face à quelque chose au niveau de notre santé qui dysfonctionne. Et en fait, c'est notre corps qui nous envoie un signal pour dire « Et là, cocotte, il y a un truc qui va pas. » Donc, du coup, ce signal, il faut pouvoir être en mesure de l'entendre et en mesure de réagir. Parfois, on ne l'est pas. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, le fait d'avoir peut-être une maladie, un symptôme, quelque chose qui dysfonctionne au niveau de notre corps, ça nous permet de vivre une expérience. Ça nous permet de recevoir un signal qui nous fait nous dire que là, tu as quelque chose à faire évoluer. Donc, c'est une expérience. Lorsqu'on a des difficultés au niveau de sa santé, lorsqu'on a quelque chose qui dysfonctionne, c'est une expérience qu'on est en train de faire. C'est une expérience, c'est notre corps qui nous envoie des signaux et c'est notre âme qui nous dit qu'elle a besoin d'évoluer. Donc on va pas forcément le vivre bien sur le moment, mais en tout cas, c'est une possibilité d'évolution. Alors, il y a quelque chose d'important par rapport à ça, à cette possibilité d'évolution, c'est de se dire que comment je vais la vivre, cette possibilité d'évolution? Alors, je reviens un petit peu à mon cas perso pour vous expliquer ça. Pendant un certain temps, en fait, au tout début de ma problématique là, que je suis en train de vivre au niveau de l'épaule, au tout début, j'ai eu des petits signaux. J'ai eu des petits trucs qui me disaient, par exemple, quand je me tournais dans le lit la nuit, c'était pas confortable, il y avait des choses il y avait des petites choses que je sentais qui étaient pas confortables. Et puis, j'ai tout simplement laissé traîner. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui vivent ou qui ont vécu ce genre de choses. Dites-le moi en commentaire ou si vous regardez la vidéo en replay, vous pouvez aussi me laisser vos commentaires.
on a parfois tendance à laisser aller, c'est ce que je disais un petit peu quand j'ai introduit ce live, à laisser aller, en fait, à se dire, bon, c'est rien. On peut se dire ça. On peut se dire aussi, ça va passer tout seul. Ok. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vivent ça. Et puis, donc, c'est une espèce de déni, comme ça, voilà. Il y a un moment aussi où on peut se dire, en fait, non, j'accepte pas cet état-là, je suis pas d'accord avec ça, j'ai pas envie de vivre ça, je la veux pas, cette douleur-là. Bon, en général, on n'a pas trop envie d'avoir mal, ou on n'a pas trop envie de se sentir pas bien, etc. Donc voilà, on voudrait toujours que tout de suite que ça aille mieux. Et ça, c'est ce que résout en partie la médecine occidentale moderne, en supprimant tout simplement le symptôme. Hop, ça va mieux, t'as plus mal. Ça, c'est passé, t'as plus rien. Ok. Mais est-ce que j'ai vraiment vécu l'évolution que mon corps me demandait, que mon âme me demandait en faisant ça? Pas forcément. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec un symptôme qui est là, ce qu'on appelle en Ayurveda un déséquilibre de santé, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pleine santé. À partir du moment, on considère en Ayurveda qu'à partir du moment où on a une digestion qui n'est pas équilibrée, c'est déjà un déséquilibre de santé. Donc à partir du moment où on a de la constipation, de la diarrhée, des remontées acides, des ballonnements, des lourdeurs, etc. On est déjà en déséquilibre de santé. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là, c'est à partir du moment où on se rend compte de ça, qu'on a besoin d'augmenter, d'élever notre standard de santé et de bien-être. C'est à partir du moment où on se dit non, mais non, ça, là je veux autre chose. Alors, le je veux autre chose, comment est-ce qu'on va le formuler? Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va justement élever nos standards de santé? Comment on va élever nos standards? Alors, là, je vous propose juste de prendre un petit temps de respiration. Je vous propose juste de faire quelques cycles de respiration, d'inspire, expire, et de voir comment vous vous sentez avec ce que je viens de vous dire. Comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que ça résonne en vous? Et vous pouvez bien entendu écrire vos commentaires après dans le chat. Mais prenez ce petit temps juste de respiration, d'inspire et d'expire. Alors, comment on va élever ces standards? Il y a une chose importante quand on a envie d'élever ces standards, c'est de se demander qu'est-ce que je souhaite. Mais pas qu'est-ce que je souhaite avec ma tête. Qu'est-ce que je souhaite avec mon cœur? C'est quoi mon propre standard de santé? Parce que vous savez qu'en Ayurveda, il n'y a pas une personne qui fonctionne comme une autre. On considère vraiment que chaque individu est unique, que chaque individu a sa propre physiologie, c'est-à-dire son propre fonctionnement, au niveau du physique, mais aussi au niveau du corps physique, mais aussi au niveau du mental. Donc, c'est important de savoir s'observer. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental au niveau de ce que je transmets. Alors, que ce soit dans les accompagnements individuels ou dans le programme de groupe, le programme Équilibre, dans le programme, il y a tout un premier module qui est vraiment complètement dédié à l'observation.
L'observation de soi, l'observation des éléments, l'observation de notre environnement et l'observation de comment on fonctionne justement dans notre environnement. Donc quand on veut élever ses standards, quand on veut améliorer son niveau de santé et son niveau de bien-être, il y a une chose primordiale, c'est de savoir s'observer et de dire où est-ce que j'en suis à ce moment-là et où est-ce que mon cœur a envie de m'emmener. Donc c'est-à-dire qu'on va pas fonctionner sur un mode de culpabilité, c'est-à-dire de se dire, et ça je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui fonctionnent comme ça, et c'est ok, mais juste on peut se dire qu'on a le droit de fonctionner autrement. Le mode culpabilité, je vous explique, mais je sais que vous le connaissez. Le mode culpabilité, c'est là, j'ai un truc qui va pas en ce moment. Alors ça peut être par exemple, je suis fatiguée. Pour mon cas, j'ai une douleur à l'épaule. Je digère pas bien. Voilà, bref, tout ça. Quelle que soit l'expérience que vous êtes en train de rencontrer en ce moment. Le mode culpabilité, c'est voilà, si j'ai ça, c'est à cause de peut-être mon rythme de vie, je m'alimente pas bien, j'ai pas les bonnes personnes autour de moi, ma vie professionnelle ne va pas, j'ai pas fait ce que je devais faire pour m'occuper de moi, je ne suis pas satisfaite de la façon dont je gère tel ou tel truc, etc. Ça, c'est le mode culpabilité. Ça, je sais que beaucoup d'entre vous ressentent ça, parce que aussi on a la société autour de nous qui nous dit c'est pas bien d'avoir trop de poids ou d'en avoir pas assez, c'est pas bien d'être fatigué, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Bon, bref, il y a plein d'injonctions et il faut pas. Ok. Mais quand on fonctionne comme ça, est-ce que vraiment ça nous permet de progresser dans la joie? Est-ce que là, quand vous êtes par exemple, que vous avez envie d'équilibrer votre poids et qu'on vous dit qu'il faut faire ci ou faire ça, il faut faire tel régime, etc., est-ce que vraiment ça vous donne envie? Est-ce que vraiment ça vous fait kiffer? Je crois pas. Je suis pas sûre. Dites-le moi en commentaire si c'est ça que vous aimez, vous avez envie. Mais je ne crois pas. Ce qui est important, c'est pas de se focuser sur le manque et sur qu'est-ce qu'on n'a pas, mais c'est de faire la priorité sur ce qu'on désire et sur ce dont on a envie avec notre cœur. Donc, ce qu'on désire pour notre santé, ça c'est vraiment variable, ça dépend de chaque personne. Si vous avez envie de me dire en commentaire qu'est-ce que c'est vous votre désir pour votre santé. Donc si je vous donne quelques exemples, quand on parle par exemple pour mon cas personnel, par exemple, le mode culpabilité, ça serait voilà, ça fait des mois que j'ai mal à l'épaule, que j'ai rien fait, je me suis laissée aller, je me suis pas occupée de moi comme il fallait, etc. Ça c'est le mode culpabilité. Et puis je peux faire une espèce de switch dans un autre mode qui est quelque chose de bienveillant et quelque chose qui est plein d'amour et d'énergie lumineuse. C'est ok, merci mon épaule parce que tu me permets de vivre une expérience. Et voilà où est-ce que j'ai envie d'aller avec ma santé, avec mon bien-être. J'ai envie de me sentir libre de mes mouvements, j'ai envie de me sentir rayonnante, j'ai envie de sentir que mon corps est apaisé, j'ai envie de sentir que mon mental est à l'aise, que je me sens bien dans mon environnement, etc. Voilà, pour ça, c'est ça mon standard de santé. C'est pas quelque chose dans le je regrette que j'ai pas ci ou que j'ai pas ça. Non,
C'est comme ça qu'on élève ses standards, en partant de ses désirs et non pas en partant d'un espace de peur ou de manque. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Dites-le moi si ça vous parle. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions, soit si vous êtes en live avec le petit picto question, ou bien si vous regardez en replay, vous mettez en commentaire et j'y répondrai avec joie. Donc, c'est ça, c'est partir de ce que notre cœur et notre âme nous demandent, et non pas de nos peurs ou de nos manques. J'espère que ça résonne en vous et que ça vous inspire ce que je suis en train de dire. Et vous pouvez aussi prendre un petit temps pour accueillir ça et voir comment vous vous sentez avec ça. Et après, on passe à la suite. Donc, profitez-en pour prendre quelques inspires, expires et voir comment vous vous sentez avec tout ça. Ça fait du bien, hein. Bon, alors reprenons. Donc, une fois qu'on a évalué un petit peu ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, comment on a envie, où est-ce qu'on a envie d'aller. J'en avais parlé aussi un petit peu, peut-être que certaines d'entre vous avaient suivi la masterclass au mois de janvier, où j'avais parlé de comment, je ne sais plus comment j'avais dit, comment établir ses objectifs de santé, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était un petit peu dans le même esprit. Mais là, on est vraiment en train de se focuser sur nos désirs, en fait. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, ça nous donne une toute autre dimension à ce qu'on va mener par la suite. Donc, je bois un petit peu. Ça nous permet d'agir ensuite, non pas en fonction de nos peurs ou de ce que la société nous dicte, mais en fonction de nos désirs profonds, en fonction de ce que réclame notre âme, notre être dans sa globalité. Et dans l'Ayurveda, on parle toujours de l'être dans sa globalité. On ne va jamais dissocier le corps du mental ou du spirituel. Donc ça, c'est important vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a établi notre désir de santé, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est quoi notre standard de santé à chaque fois qu'on se rend compte qu'on s'est éloigné un petit peu de notre désir, eh ben, c'est à cette occasion-là qu'on a une possibilité de s'élever, une possibilité d'élever notre standard, une possibilité d'évoluer. Et c'est ça qui est absolument fabuleux, c'est que là, du coup, on n'est pas dans un truc où on est dans l'obligation de... Je ne suis pas dans l'obligation de me soigner parce que X ou Y me l'a demandé. Je suis dans le souhait de faire du bien à mon corps. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a ce désir-là qui est là, ça nous donne un tout autre chemin par rapport à la manière dont on va agir, puisqu'on est en train d'agir depuis l'emplacement du cœur et puis en train d'agir avec nos difficultés. Donc, à partir de là, il y a plusieurs phases qui sont hyper importantes. La première phase, c'est d'apprendre à s'observer. Une fois que je sais de quoi j'ai besoin, je vais me dire, ok, bon, ça correspond à ce dont j'ai besoin, et puis ça correspond pas à ce dont j'ai besoin. Par exemple, en termes d'environnement, en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie, etc.
Donc là, on va pouvoir vraiment, agir en fonction de ce qu'on a observé. Ça, c'est des choses hyper importantes que je transmets énormément, comme je vous disais tout à l'heure, que je transmets énormément via les accompagnements individuels, mais aussi via le programme de groupe. Il est d'ailleurs en plusieurs parties, et la première partie, c'est vraiment observer comment on fonctionne, parce que, alors pour revenir à mon cas et pour faire encore le parallèle, qu'est-ce qui se passe quand, voilà, je me rends compte que j'ai des douleurs à l'épaule, que ces douleurs, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'améliorer cette situation-là, et je me permets de vivre cette expérience-là. Donc je me dis, ok, merci mon épaule, tu vas me permettre de vivre d'évoluer, et maintenant, qu'est-ce que je fais? À partir de là, c'est là que l'observation, bon, c'était déjà important avant l'observation, c'est important tout le temps, mais à partir de là, je peux observer, grâce à ce que j'ai appris dans l'Ayurveda, et c'est ce que je transmets, je peux observer quels sont on appelle ça les gunas en sanskrit, dans l'Ayurveda, mais quels sont les adjectifs que je peux retrouver euh, et qui peuvent me permettre de décrire mon déséquilibre, en fait. Donc là, eh bien, c'est là où c'est le terme de ce que je vous disais tout à l'heure, capsulite rétractive, est important, parce qu'en fait, dans le terme rétractile, il s'agit en fait des tissus qui se rétractent et qui empêchent du coup la mobilité. Bon, ça crée une douleur, mais ça empêche aussi la mobilité. Un tissu qui se rétracte, c'est complètement en lien avec quelque chose qui est sec, et qui a de la légèreté, qui a de la sécheresse, hein. Donc c'est complètement en lien avec un déséquilibre de Vata. Donc, moi, c'est important pour moi de comprendre ça. Bon, il y a plein d'autres choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais ça me permet en fait de pouvoir observer les qualités du déséquilibre que je suis en train d'expérimenter en ce moment, et de pouvoir ensuite, une fois que j'ai pu observer tout ça, comprendre qu'est-ce qui a causé ce déséquilibre-là. Alors encore une fois, sans mettre de culpabilité, mais évidemment, il y a des choix que j'ai faits ces derniers temps qui n'étaient pas des choix appropriés pour ma santé. Et c'est toujours, alors pas toujours, c'est dans la majorité des cas quelque chose qui se passe lorsqu'on a un déséquilibre, eh bien ça provient de mauvais choix en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie, en termes d'activité, d'environnement, etc. Activité professionnelle, activité physique, bref, tout. Donc lorsqu'on apprend à se comprendre, à s'observer et ensuite à comprendre comment on fonctionne, et c'est ce que je transmets justement dans l'accompagnement individuel, mais aussi dans le programme de groupe, c'est d'apprendre à comprendre, à décrypter en fait ce qui est en train de se passer. Et là, si je reviens à mon cas toujours pour faire le parallèle, ce que je peux observer, ça me permet de faire des liens, en fait, de faire des liens de cause à effet entre le déséquilibre et ce qui s'est passé, ce qui se passe dans mon environnement, ce qui se passe dans les choix que j'ai faits, etc. Donc cette deuxième phase de comprendre ce qui se passe, elle est ultra importante, parce que ça nous permet ensuite de pouvoir mener les bonnes actions. Et mener les bonnes actions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un rythme de vie, avoir une alimentation, faire des choix dans son quotidien qui sont alignés avec ceux dont on a besoin. Et ça, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ces choix-là qu'on va faire, ces actions qu'on va mener dans notre quotidien, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et ça, c'est hyper important à comprendre, parce que ça me permet, dans le cas que je suis en train de vivre en ce moment, ça me permet de savoir exactement ce que je dois faire pour me permettre d'améliorer ma condition. Et tout ça, je ne peux pas le faire si je n'ai pas mené les 2 étapes précédentes qui sont observer et comprendre. Voilà, donc tout ça, c'est des choses importantes, et si on veut pouvoir agir sur le plan pour améliorer
sa santé et améliorer son bien-être, eh ben, on doit apprendre, en fait, tout simplement apprendre à s'observer, apprendre à comprendre comment on fonctionne et pour pouvoir ensuite agir de manière adéquate. Voilà. Voilà pour tout ça. J'espère que ça vous a inspiré, tout ça. Je vais prendre les questions s'il y en a. J'ai vu qu'il y en avait déjà qui avaient été posées dans la boîte à questions. Donc, si vous êtes en direct, vous pouvez bien entendu utiliser le petit rond avec un point d'interrogation pour me poser vos questions. Et puis, si vous regardez le replay, vous pouvez évidemment mettre vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec joie. Et avant de prendre les questions, je vous parle juste du programme équilibre puisque je vous en ai parlé pendant ce live. Et en fait, donc c'est un programme qui dure 7 semaines et qui permet de découvrir ou de redécouvrir en tout cas les principaux concepts de l'Ayurveda et surtout de les mettre en application. Donc il y a vraiment toute cette partie dont je vous parlais, observer, comprendre et pour pouvoir agir ensuite. Et donc, il va y avoir bientôt une prochaine session qui va commencer à la fin du mois de juin. Je n'ai pas encore ouvert les portes, mais je vous en parlerai très bientôt. Donc, vous pouvez bien entendu vous abonner à la newsletter si vous ne voulez pas rater l'info. Et je vais prendre les questions. Alors, la question de Marie-Laure Monnier. Quand on a des migraines depuis toujours, c'est dur de les accueillir avec joie et de se... Alors, j'arrive pas à lire la suite de la question. Ah, j'arrive pas à lire la suite de la question, Marie-Laure. Donc, si tu veux me dire la suite peut-être dans les commentaires, si tu es toujours là en live. Oui, alors je comprends, ça c'est vrai que c'est un petit peu la phase dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette phase où on a du mal à accueillir tout simplement ce qu'il est en train de se passer. Là, c'est très souvent parce que c'est un petit peu difficile à formuler, mais c'est très souvent parce qu'en fait, il y a la peur qui est là. C'est très souvent parce qu'il y a de la peur qui est là, parce qu'on souhaiterait que ça n'existe pas, ce déséquilibre ou ce symptôme, en l'occurrence les migraines. Et donc forcément, ça, souvent, on se bloque en fait dans notre évolution à cause de ça. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider par rapport à ça, Marie-Laure. Il y a beaucoup tout ce qui est la prise de conscience du corps. Il y a beaucoup tout ce qui est les outils de connexion au corps qui peuvent beaucoup t'aider avec ça. En fait, en apprenant à qualifier la douleur, à mettre des mots dessus. Alors, pas forcément les exprimer non plus verbalement, c'est pas forcément. Mais le fait de pouvoir exprimer et mettre des mots sur la douleur, ça c'est quelque chose qui peut aider. Et puis aussi d'être dans la gratitude, en fait. D'être dans la gratitude, c'est très difficile, je sais. Ça peut commencer par des petites choses. Et en fait, d'être dans la gratitude de ce qu'il est en train de t'arriver, même si tu penses que c'est quelque chose de négatif, eh bien, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, où lorsque notre corps nous envoie des signaux, il nous envoie des signaux pour dire qu'il y a quelque chose sur lequel on doit évoluer. Notre âme nous invite en fait à évoluer sur un plan. Parfois on ne sait pas trop quoi au début. Mais en tout cas, c'est une invitation à évoluer et surtout pas à avoir de la culpabilité par rapport à cette douleur que tu ressens. Donc voilà, ça c'est important. Et après, si tu as envie qu'on continue à en discuter, Marie-Laure, tu peux tout à fait me contacter en privé. Voilà, hop. Bon, j'espère que ce live vous aura inspiré.
Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque, on a déterminé, notre nouveau standard de santé, lorsque on a, voilà, on a élevé son standard, et ben, on va peut-être avoir envie de mener des actions, tout de suite, de se dire: «Allez, j'ai envie je sais que j'ai des choses à changer, à évoluer, il y a des choses qui doivent évoluer, j'ai envie de m'y mettre». Et ben, on commence par un petit pas. Donc voilà, dites-moi peut-être en commentaire qu'est-ce que c'est votre prochain petit pas? Qu'est-ce que c'est l'action concrète qui va vous permettre de vous rapprocher de votre nouveau standard? Qu'est-ce que c'est la petite action que vous allez pouvoir faire maintenant et qui va vous permettre d'évoluer? Même si c'est une toute petite action et c'est OK. Donc, si vous mettez ça en place, dans les prochains jours, dans les prochains mois et cetera, tenez-moi au courant parce que j'aime beaucoup savoir ce que vous mettez en place et comment ça se passe pour vous. Donc, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux @natayurveda. Vous pouvez également me contacter par mail nathalie@natayurveda.com. Et vous pouvez bien entendu me retrouver sur mon site internet www.natayurveda.com. Et là, vous retrouverez aussi l'accès à la newsletter, etc. Vous avez aussi tout sur les réseaux sociaux, dans ma bio sur Instagram, etc. Je vous souhaite une très 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 belle soirée et je vous dis à bientôt. Namasté.